Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce jeudi 29 septembre. Le prix Calabrais rassemble en effet 20 juments de 4 et 5 ans. Voici tout de suite mon pronostic pour cette course relativement ouverte. Le numéro 3, Yeris, sera ma préférée. Elle est performante en plat comme en obstacle. Elle vient d'effectuer une course de rentrée tout à fait convaincante. Une troisième place obtenue le 14 septembre à Auteuil. Rien ne s'oppose à une confirmation. Cet élève de Corsier a prouvé à maintes reprises qu'elle valait un quintet comme celui-ci. Je lui opposerai le numéro 8, 4 Movise, qui vient elle aussi d'effectuer une rentrée encourageante sur l'hippodrome d'Anguin. Auparavant, elle avait bien fait également à Auteuil. Elle dépend de l'entraînement de Jean-Paul Gallorini, la monte de l'efficace Thierry Majofric. C'est également une jument sur laquelle il va falloir compter. Le 1 dans cette épreuve, c'est Rosa d'Anjou. Elle est toujours présentée à bon escient par Laurent Viel. La jument se montre régulière, que ce soit en steeplechase comme en haie. Ici, elle revient d'ailleurs sur les balais avec de solides prétentions. En dépit de son top weight, elle doit pouvoir bien faire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Arrestation. Arrestation qui a longtemps été entraînée par Ronald, désormais arrêté et cessé son activité. Elle dépend désormais de l'entraînement de Guy Cherel, pour lesquels elle s'est classée 4e en début de mois. Une encourageante course de rentrée, elle aussi devrait pouvoir se mettre en évidence. Elle avait dans sa prime jeunesse rivalisé avec de bien meilleurs pouliches, les meilleurs de sa promotion. Ensuite, on retiendra le numéro 6, c'est Tisane, qui vient de montrer du mieux dernièrement. C'était le 19 septembre. Elle s'est imposée avec la manière ce jour-là. Si elle a bien récupéré le cours à des jours, elle doit pouvoir confirmer. Le 14, La Courtille, attention à elle. Jugée sur sa victoire du 23 juin sur l'hippodrome d'Auteuil, eh bien, elle a sa chance. Reste à savoir si elle est capable de confirmer. Le 11, c'est Anoé de Gélois, deuxième atout de Yann-Marie Porzier. Une jument qui a également quelques moyens, suffisamment pour disputer les places, a priori pour la voir, elle me semble. Ensuite, j'ai retenu pour la cote le numéro 10, Tulipe de Ballon. Elle vient de s'imposer à Auteuil. Le plus dur reste à faire pour elle, à savoir confirmer, mais a priori, elle devra avoir son terrain et dans ces conditions, une surprise une nouvelle fois de sa part n'est pas à exclure. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 3, Yoris, le 8, 4 Movise, le 1, c'est Rosa d'Anjou, le 2, c'est Arrestation, le Tisane, le 14, La Courtille, le 11, Anoé de Gélois et le numéro 10, Tulipe de Ballon. Concernant les informations recueillies pour vous auprès des différents professionnels, direction Anguin, Réunion 3, réservée aux trotteurs, avec tout d'abord dans la troisième, eh bien sachez que Stéphane Rouxel était loin d'être négatif avec le 314 de Tigre Gitane, une pouliche qui se plaît sous la selle, il y compte d'ailleurs déjà plusieurs podiums. D'après lui, elle a les moyens de se mettre en évidence. D'autant que dans cette épreuve, la plupart des concurrentes en vue ne sont pas à l'abri d'une incartade. Donc attention à ce numéro 14. Concernant Arnaud Barré qui présente le 312 cette année à les boards, vous pouvez également retrouver son interview sur Canal Turf Radio. Les deux dernières tentatives de sa jument sous la selle se sont soldées par autant de succès. Il tente donc l'aventure au niveau supérieur. C'est un test. Une place est dans ses cordes. Dans la 7e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Daniel Aubert. Il présente le 703 Tavel du Bocage. Un cheval quelque peu compliqué, notamment en partant. Mais s'il prend un bon départ, il est capable de se mettre en évidence car il a prouvé qu'il avait des moyens sous la selle et qu'il était relativement plus maniable et moins compliqué, moins fautif avec la selle sur le dos. Donc méfiance, Daniel Aubert est somme toute assez confiant. Le 703 Tavel de Bocage. Dans cette épreuve, on lui opposera le 706, c'est Tyson de Well, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais lorsqu'il reste dans de bonnes allures, il est capable de lutter avec des compétiteurs comme ceci et pourquoi pas au-dessus. Le 711 Tapriccio, le cheval lui aussi a des titres à faire valoir sous la selle, il est efficace dans la discipline. 703, 706, 711. Concernant Johan Lemay, il présente le 803 Quenelle du Bot. La jument est en forme, elle a déjà pris plusieurs places à ce niveau cette année, ce niveau celui des amateurs. On lui posera donc le 810, c'est Quartz de Vexin, qui avait bien gagné avec Jean-Charles Piton, son pilote du jour sur le podium de la Capelle. Il a confirmé derrière en se classant deuxième. Un cheval qui peut finir vite, la longue ligne droite d'Anguin va le favoriser. Le 808, c'est Quick de la famille Goetz, eh bien, Quick Quentin qui doit bien faire dans ce lot, et ce en dépit de son numéro en dehors, derrière les ailes de la voiture. Concernant le 813 Record Dream, eh bien, il n'est pas de tous les jours, il n'est pas non plus des plus faciles à utiliser, mais il a prouvé qu'il était compétitif et qu'il valait un lot comme celui-ci. Donc faisons confiance à son pilote Pascal Garot pour en tirer la quintessence. 803, 810, 808 et 813 pour d'éventuels jumelés. Préférence pour moi au numéro 8 et au numéro 10 dans cette 8e. Le 3 et le 13
me semble davantage compétitif pour des places. Petit mot également sur le 206 Pandel, je pense qu'elle a un peu de marge, à mon avis elle est en retard de gain, elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième à la Capelle, elle sera déférée pour l'occasion. Sachez également que Jérôme Ruot, son pilote qui travaille au service de Philippe Allaire, la connaît parfaitement bien pour la driver régulièrement. À mon avis ça doit suffire pour mener et pour passer le poteau en tête. Donc course ciblée Enghien Réunion 3, la deuxième avec le 206, la troisième est très ouverte mais Stéphane Rouxel est confiant, la septième le 703 Tavel du Bocage, une bonne information fournie par Daniel Aubert, derrière on peut élargir en jumelé, et dans la huitième j'aime beaucoup le 810 et le 808, l'information de Yann Lemay le 803, et s'il est décidé le 813. Voilà, tout est dit pour ce jeudi 29 septembre, très bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain.